l'émir Abdelkadir el-Jazahiri, le livre des haltes, tome 5, halte 149. Tourne donc ta face en direction de la mosquée sacrée. Le Très-Haut a dit: tourne donc ta face en direction de la mosquée sacrée. Où que vous soyez, eh bien tournez vos faces en sa direction. Sourate 2, versets 144, 149 et 150. Cette face est ta face personnelle, celle dont le Très-Haut a dit: et subsiste la face de son Seigneur. Sourate 55, verset 27. C'est ton secret divin par lequel existe ton esprit, comme ton corps existe par ton esprit. C'est cette face secrète qui est visée par l'ordre donné ici à l'homme. Allah, en effet, ne regarde pas vers vos formes extérieures, mais il regarde vers vos cœurs, suivant le verset, qui sont les faces de Dieu vous correspondant, celles qui vous sont attribuées. Elles sont cette part de vous qui contient Dieu, alors que la terre et les cieux ne le contiennent pas. Dieu nous demande de nous orienter vers la Qibla, que par ses faces, et de ne voir et n'entendre que par elle. Quiconque s'oriente par son corps extérieur sans impliquer cette face ne s'oriente pas vraiment. De même, quiconque regarde par sa vision sensible sans impliquer cette face ne voit pas réellement, comme l'exprime cette parole du Très-Haut: tu les vois regardant vers toi sans voir. Sourate 7, verset 198. Cette situation vient uniquement de ce qu'ils regardent par leur vision sensible sans voir par leur face divine, personnelle, et leurs secrets intimes. Il en est de même pour l'audition. Quiconque se prive de cette face n'entend pas. Ils ont des oreilles par lesquelles ils n'entendent pas. Sourate 7, verset 179. Celui qui s'oriente par son cœur, de chair, en forme de pomme de pin, ne comprend pas et ne connaît pas. Ils ont des cœurs par lesquels ils ne comprennent pas. Sourate 7, verset 179. Celui qui regarde par son œil conditionné ne voit que des choses conditionnées, des corps, des couleurs, des formes superficielles. Celui qui regarde par l'œil de son esprit intérieur voit les choses intérieures, des esprits, le monde de l'imagination absolue, des djinns, tous ces êtres restant des voiles. Celui qui regarde par sa face divine personnelle et son secret voit les aspects que Dieu possède en toutes choses, car seul Allah voit Allah, seul Allah connaît Allah. Pourtant, ces trois yeux n'en sont qu'un seul. Ils ne se distinguent que par la différence des choses perçues. Quelle perplexité, quelle merveille! Dans la vision parfaite, celui qui regarde ne fait pas de distinction entre son regard sensible, son regard spirituel et le regard de son secret qui est la face personnelle, si ce n'est par le degré dans lequel s'opère la perception du même objet. C'est de cette face qu'il est question quand le Très-Haut a dit: ô fils d'Adam, j'ai été malade et tu ne m'as pas visité. J'ai eu faim et tu ne m'as pas donné à manger. J'ai eu soif et tu ne m'as pas donné à boire. Il en est question aussi dans la tradition où Allah est l'ouïe, la vue et toutes les facultés du serviteur, ainsi que dans la parole du Très-Haut: et ton Seigneur a décrété éternellement que vous n'adoriez que lui. C'est cette face qui est adorée dans toute chose créée. Elle est adorée dans le feu, le soleil, l'étoile, l'animal, le djinn, l'ange, etc. Elle est intimement liée à toute adoration et à tout acte ordinaire. Lorsque l'homme réalisé s'oriente rituellement pour la prière, il voit que celui qui s'oriente est Dieu, et que celui vers lequel il s'oriente est Dieu. Lorsqu'une aumône est faite, il voit que celui qui donne est Dieu,
et que celui à qui l'on donne est Dieu. Ainsi que l'affirme le Très-Haut, ne savent-ils pas qu'Allah, lui, reçoit le repentir de la part de ses serviteurs et qu'il prend les aumônes? Sourate 9, verset 104. La tradition authentifiée dit aussi que l'aumône tombe en premier dans la main du très miséricordieux avant de tomber dans la main de celui qui la reçoit. Lorsqu'il récite le Coran, il constate que celui qui parle est Dieu et que celui dont il est parlé est Dieu. Lorsqu'il écoute le Coran, il voit que le discours est Dieu et que l'auditeur est Dieu. Lorsqu'il regarde quelque chose, il voit que celui qui regarde est Dieu et que ce que l'on regarde est Dieu. Il voit Dieu par Dieu. Et méfie-toi de croire qu'il y a là une localisation, une unification de deux essences, une émanation ou un engendrement. Allah transcende tout cela, et je suis exempt de toutes ces conceptions. Le plus grand des maîtres, Ibn Arabi, a dit « Nous avons laissé les océans tempétueux derrière nous, et d'où les gens pourraient-ils comprendre vers où nous nous sommes dirigés ?» L'expression « la mosquée sacrée », même si elle désigne au premier abord la mosquée de la Mecque perceptible par les sens, peut être comprise comme la présence réunissant les noms de la fonction de divinité. C'est le lieu de la prosternation du cœur, et non la simple prosternation corporelle. On demanda à un maître « Le cœur se prosterne-t-il » Il répondit « Oui, et il ne se relève jamais. » L'adjectif haram, sacré, interdit, induit que le cœur qui ne s'est pas libéré de l'influence de l'âme et de l'attachement aux êtres générés ne peut entrer dans ce lieu de prosternation. Où que vous soyez, eh bien, tournez vos faces en sa direction. Cela signifie que quoi que vous fassiez dans vos pratiques ordinaires et dans vos actes d'adoration, contemplez-le dans ce que vous mangez et buvez, dans vos relations conjugales, en ayant conscience qu'il est le contemplant et le contemplé. Ainsi est-il dit, et par un contemplant et un contemplé. Sourate 85, verset 3. Où Allah jure par le contemplant et le contemplé, et il ne jure en fait que par lui-même et rien d'autre.